comment tu es devenu accompagnateur en fait? Oh, c'est une longue histoire. Au départ, comme beaucoup, mes copains et moi on avait un projet, et comme on ne savait pas bien par où commencer, on s'est dit que ce serait mieux si quelqu'un s'occupait de nous. Et c'est là que j'ai rencontré Bob. Il avait plein d'idées. Mais très vite, je me suis rendu compte que suivre une seule personne aveuglément, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Après cette drôle d'expérience, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner par un professionnel. Cette aide m'a permis de concrétiser mon projet qui fut un vrai succès. Tout le monde était fier de moi, et j'étais le plus heureux des hommes. Malgré ça, je sentais qu'avec tous les conseils que j'avais reçus, je ne pouvais pas m'arrêter là. Il fallait que je transmette à mon tour toute l'aide et toutes les astuces que j'avais pu avoir pour les nouvelles générations. Fort de cette expérience, après mes études d'ingénieur, j'ai fait plusieurs boulots très différents et un volontariat. Cette expérience a été un électrochoc. J'ai vraiment eu envie de prolonger ce que j'avais ressenti quand on avait développé notre projet. Alors j'ai postulé dans plusieurs structures phares de l'accompagnement de projet. J'ai fini par me trouver une place, et depuis je continue d'apprendre sur le terrain. Ah, c'est donc comme ça qu'on devient accompagnateur. Oui, mais regarde, moi aussi je suis accompagnatrice et j'ai eu un parcours complètement différent. J'ai fait des études de lettres parce que j'avais envie d'être professeur, et puis je me suis rendu compte que c'était pas le seul métier qui permettait de transmettre. En fait, il y a autant de parcours qu'il y a d'accompagnateurs. Eh ben, félicitations, ça donne vraiment envie de se rendre utile aux autres et à la société.